Bonjour à tous, c'est Sébastien Richard, l'investisseur dans moi. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons visiter un de mes T2 meublés sur Montélimar. Dans un premier temps, ce qu'on va faire une petite visite et ensuite, comme j'ai l'habitude de vous faire, je vais vous faire un petit point financier de ce logement. Voilà. Avant de commencer cette vidéo et cette visite, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça vous permettra d'être au courant à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et en plus de ça, c'est toujours assez encourageant. Donc pour ça, par avance, merci. N'hésitez pas aussi à aller découvrir ma formation PAC Levier IMO Location Meublée Longue Durée. Vous allez avoir un lien qui va apparaître en haut à droite de cette vidéo. Voilà, c'est parti pour la visite. Donc là, nous on se trouve au niveau du hall de ce logement. Voilà, là la porte d'entrée est ici. Donc, juste à côté de la porte d'entrée, on a le tableau électrique. Donc tout a été fait dans les normes du neuf pour l'électricité. Donc voilà, avec un petit coin, porte-manteau, le petit porte-clés. Donc voilà, et là, le hall va de suite sur le séjour. Donc voici le séjour. Voilà, là on a la partie pour manger. Là, le coin télé avec le canapé. Donc la dominante de couleur de ce logement, c'est le vert. Donc il y a des petites touches de fête avec le vase, les plantes, voilà, les tableaux. Voilà, hein, avec aussi les coussins. Pour pas trop mettre du vert, juste des petites touches pour faire un petit peu des rappels. Donc comme je vous le dis, toujours dans le séjour maxi, à peu près 15 objets de déco pour personnaliser, histoire de vous faire une petite mise en scène, histoire de vous faire une petite déco sympathique. Attention, ne pas trop personnaliser, il faut que les locataires puissent se projeter dans vos logements. Donc voilà. Hein, la petite bibliothèque avec des petites choses que j'ai chinées. Donc là, des fers à cheval. Ici, c'est une ancienne malle que j'ai retapée. Là, la petite table basse, ça c'est pareil, c'est des choses que j'ai chinées. Quand vous allez chiner des petites choses, ça va faire que votre logement, il sera différent de tous les autres, il sera unique. Voilà, et ça c'est important. C'est important de mettre, pas beaucoup, hein, on n'est pas dans une brocante non plus, hein, mais il faut vraiment mettre des petites touches et tout ça, c'est sympa. Attention, hein, par rapport aussi au style que vous allez adapter aussi dans vos logements. Hein. Et donc, nous, on arrive d'ici, le hall. Voilà. Donc, là, on a accès directement au niveau de la cuisine, avec un petit coin au niveau de la SNCO, des rangements, toujours une cuisine avec un minimum de choses, voilà, pour pouvoir cuisiner. Donc ici, le plan de travail principal avec le four, la plaque induction, une hotte, encore des rangements au niveau du meuble bas, hein, tout ce qui est couvert et ustensiles. Voilà, le petit range épices, huile. Là, c'est pareil, encore, minimum de verre, de couverts, il faut que les gens puissent venir avec leur valise et puis puissent s'installer avec un minimum de choses. Voilà. Donc là, c'est pareil, pour faire l'entretien au niveau du logement, je laisse toujours un minimum de choses, tout ce qui est serpillière, tout ce qui est les seaux, voilà, tout ce qui est les balais, un balai Swiffer propre au parquet, après le nécessaire propre au carrelage, pour pas que les locataires lavent à grande eau le parquet, c'est important pour la longévité du parquet. Donc là on est sur la dominante, généralement je fais toujours un mur de couleur et c'est dans la cuisine, voilà, pour mettre en avant la cuisine, et il ne faut pas trop de couleur au niveau des murs, voilà. Et là c'est la salle de bain. Alors la salle de bain, je vais vous prendre comme ça. La salle de bain, elle fait
un petit peu moins de 3 mètres carrés. Voilà, avec le WC. Donc, vous avez le cumulus qui est ici, la douche, le petit coin vasque, avec le plan de vasque, un petit peu du rangement ici, une panière à linge. On va rentrer quand même. Voilà. Avec bon, la petite poubelle, le petit soufflant pour la salle de bain, la vue sur les toits de Montélimar. Là c'est pas mal parce que celui-ci l'été, quand on est plus période juin, juillet, on voit le coucher de soleil ici. Et là c'est super magnifique. Donc voilà, maintenant on va passer, parce que c'est un T2, on va passer à la chambre qui se trouve à côté du séjour. Voilà, petit thermostat d'ambiance. Ce que j'aime bien faire, c'est thermostat d'ambiance. Vous pilotez ça avec un gestionnaire d'énergie, avec des radiateurs électriques. Quand vous devez adapter des radiateurs électriques, adapter des grille-pains, hein, adapter du matériel quand même de qualité. Moi, j'installe les radiateurs Nirvana à inertie, excusez-moi, sèche de chez Atlantique. Et c'est super, on peut les piloter avec un thermostat d'ambiance et avec un gestionnaire d'énergie. Et puis bon, c'est super top pour les locataires. Voici la chambre. Voilà. Belle petite chambre. Bon, toujours un petit peu la même déco. J'aime bien ce petit style nature, rustique. Voilà, avec à côté là, un petit coin bureau. Donc là, toujours pas de vis-à-vis, vue sur les toits. Voilà, un petit coin bibliothèque. Là, vous avez, voilà, le petit coin miroir à côté. Avec un petit dressing. Donc là, il y a à peu près 3 mètres carrés de dressing. Oups, je vais vous faire passer comme ça. Donc voilà. Ce que j'aime bien aussi, pareil, adapter, ce qui prend le moins de place. Toujours penser à la place, avoir un logement qui est fonctionnel. C'est une petite table à repasser que vous pouvez ranger dans une penderie. Voilà, quand vous voulez la déplier, vous la dépliez sur la table à manger. C'est nickel. Le petit cintre pour pouvoir mettre les foulards, les ceintures et tout ça, un minimum de cintre, voilà. Bon, après, les petits blocs de rangement. Voilà, c'est vrai que des fois, c'est l'idéal pour les chaussettes, les sous-vêtements ou autres, d'avoir des petits bacs. Voilà, toujours le rappel, vous avez vu, de la couleur, le vert. Et puis voilà. Voilà. Ça aussi, un marche-pied, c'est pratique. Pourquoi ? Pour les détecteurs de fumée, pour pouvoir remplacer les piles, si éventuellement il y a des ampoules à remplacer. Donc toujours bien de prévoir un petit marchepied. Si les gens, des fois, qui sont un petit peu petits, comme moi par exemple, veulent accéder aux meubles hauts de la cuisine, en fonction de certains niveaux, donc voilà, c'est pratique. Un marchepied, c'est l'idéal. Voilà. Et vous avez visité mon petit T2. Voilà. Donc ce T2 est sur Montélimar. Il fait 36,38 mètres carrés loi Carrez. Il fait partie d'un de mes immeubles. Il est au 2e étage de cet immeuble. Concernant sa valeur, si je divise comment vous dire, la part de ce logement par rapport à l'immeuble, ce logement a coûté à l'achat
35 000 € avec les frais de notaire. 35 000 € avec les frais de notaire. J'ai injecté 12 000 € de travaux, donc ça fait un total un prix de revient de 47 000 €. On est sur 1292 € du mètre carré, et c'est quelque chose qui, sur Montélimar, vaut aux alentours des 1600-1700 € du mètre carré. Voilà, donc on est sur une plus-value de entre 25 et 30 € si je devais le revendre. Voilà, ce logement. En ce qui concerne le loyer, on est sur 440 € charges comprises. Dans les 440 €, donc, vous avez 425 € de loyer plus 15 € de charges sous provision. Voilà. En ce qui concerne le taux de rendement de ce logement, le taux de rendement net après impôts, prélèvements sociaux est de 10,8% net. Donc c'est quand même une belle opération. C'est quand même une belle opération aussi vis-à-vis de la rente, parce que ce logement me génère 154 € de cash flow net dans ma poche tous les mois, de cash flow de rente. Voilà, 440 € de loyer, 152 € de cash flow, ça fait un taux de conversion loyer en cash flow qui est de 34%. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, voilà. Après, que vous dire de plus, voilà, je vous ai fait le tour. Comme quoi, écoutez, moi ça c'était un immeuble que j'avais acheté et qui baignait dans le jus des années 70, entièrement à rénover. Donc il y a eu une rénovation totale, que ce soit sur l'isolation, le revêtement, sol, mur, plafond, tout ce qui était eau, électricité. Donc voilà, comme quoi il est possible de faire de bonnes affaires, il est possible de se générer du cash flow partout en France et même en province. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Je vous dis à bientôt et surtout, croyez en vous et croyez en vos projets. Bye bye.